verbe tacler, ou le nom commun tacle, était auparavant utilisé principalement sur des sites dits people. Ces mots sont depuis quelque temps de plus en plus souvent employés par les médias généralistes. Le 11 janvier dernier, le Parisien qualifiait de tacle la réponse du porte-parole Gabriel Attal aux attaques d'Anne Hidalgo sur les cafouillages du gouvernement. On pouvait lire « Si le débarquement avait été géré comme Anne Hidalgo a géré les Vélib, les bateaux n'auraient jamais quitté l'Amérique », a aussi taclé Gabriel Attal. Après la rencontre opposant le PSG à l'OM pour le Trophée des Champions le 14 janvier, RMC expliquait que l'entraîneur marseillais Villas-Boas s'était montré offensif dans sa communication et n'avait pas hésité à tacler le PSG. Dans un article sur l'éviction de Trump par Twitter, le Huffington Post utilisait lui aussi ce verbe pour évoquer les critiques du député insoumis Bastien Lachaud à l'endroit des macronistes. On lisait ceci: « Les macronistes qui font semblant de s'inquiéter du pouvoir de censure arbitraire des GAFA, alors que c'est exactement ce qu'ils voulaient imposer en France avec la loi Avia », tacle le député insoumis Bastien Lachaud. Issu du vocabulaire sportif et emprunté à l'anglais tackle, le tacle est un geste défensif qui consiste à effectuer une glissade dans les pieds de son adversaire en arrivant sur le côté, voire par derrière. Son emploi laisse donc supposer que la personne qui le subit est coupée dans son élan de façon inattendue. Mais si le terme n'est pas nécessairement péjoratif, il donne l'impression d'une fermeture du dialogue et amalgame attaque, querelle et critique réellement constructive. Son usage abusif contribue ainsi à créer des polémiques de toutes pièces pour faire du clic, entre guillemets. Un article de l'Obs de l'année dernière fournit un bel exemple du traitement exclusivement polémique auquel cela peut conduire. L'article s'intitule « Face à El Kabach, Villani tacle CNews après des propos homophobes de Zemmour ». Invité sur CNews, celui qui était alors candidat à la mairie de Paris s'indigne des propos du journaliste qui avait estimé que l'homosexualité est un choix et que les familles homoparentales étaient des fausses familles. Jean-Pierre Elkabbach a tenté d'opposer des arguments. Voici comment ils sont résumés dans cet article. Quand on dialogue, on ne dialogue pas comme des cacatoès en pensant les idées avec son voisin. Quand on n'a pas les mêmes idées, on les combat, estime Jean-Pierre Elkabbach, qui poursuit avec un tacle envers le député. Au lieu de mettre en avant les arguments des protagonistes et ouvrir le débat intéressant sur la pluralité des opinions et la liberté d'expression, qui aurait pu être fécond, l'article se contente de simuler un combat de coqs dans lequel chacun tacle l'autre. Le débat se trouve alors trop souvent réduit à des punchlines, des petites phrases. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le terme était utilisé il y a quelques années, surtout dans ce qu'on appelle la presse people, et principalement dans les titres, afin d'essayer de créer une sorte de buzz médiatique avec tous les guillemets qui s'imposent. Or, il y a des tacles parfaitement réguliers, où l'on ne subtilise que le ballon, sans emporter au passage la jambe de l'adversaire. Le tacle peut parfois être un beau geste défensif, pas seulement une attaque dont on se réjouit lorsqu'elle cible un adversaire idéologique, ou un coup bas qu'on dénonce quand il remet en question la doxa.